Cavaliers à vos armures, épée au gant, en bataille de Thérinos, s'engage. Ici, c'est un champ de bataille. Ça va cartonner général. Tu dis Thérinos, toi. Non, toi tu dis Thérinote? Moi, je dis Thérinote, mais bon, après, Terri- on dit bien comme TH in English, c'est nos. Non, mais bon, après... Thérinos, c'est avec mon ami José Voilà. que nous allons explorer ce Rune Wars, le jeu de figurines grosso modo fantasy flight game, marche sur les plates-bandes de Games Workshop. Je peux attaquer Rien comme à ça un voir. peu punchline. Oh là là. Rien à voir. Il n'y a aucun rapport. Je vois pas- Aucun lien. Le jeu est fils unique. Il y a des figurines, mais en mesure. Non, bah, c'est tout. C'est des pelletés de dés, mais non, rien à Ah voir. non, on mesure pas, tu vas voir. Ah, on mesure pas? Ah non. Purée, c'est pourtant un jeu de figurines. Effectivement, ça chatouille un peu sur la figurine. Mais c'est Bah ça qui est bon, drôle. ouais, Mais c'est voilà, ça qui est drôle. faut que ça- Alors attends, faut on qu'il y ait de va, la vie. on va poser les choses à plat. Rune Wars, le jeu de figurines, ce n'est pas Battle Lore. Ce n'est pas Battle Lore, ce n'est pas Rune Wars. Le jeu avec L'original. le Landcrawler. Exactement. Ce n'est toujours pas Descent, même s'il y a des figurines. Exactement. Donc c'est un nouveau jeu, figurines, bataillons, affrontements. Exactement. Dans le monde donc, effectivement, De Thérinote. puisqu'effectivement l'idée c'est de garder ce monde et de le rendre le plus vivant possible avec de très nombreux jeux. Donc, le jeu que vous connaissez et qu'a cité Guillaume. Pas de jeu de rôle? Pas à ma connaissance. Ça viendrait mais, peut-être. Ça pourrait. ça pourrait, mais honnêtement, le monde est très classique. D'accord. En jeu de rôle, je pense ils ont énormément déjà de travail sur Star Wars. D'accord, oui. Mobiliser tout En termes de ce licence travail, Amco. tout ce travail sur D'accord. Thérinote, c'est compliqué. Thérinos. Pardon. José, si tu es là, c'est parce que comme c'est du FFG maintenant, Ouais. du coup, via Bah oui. la traduction et tout, Asmodée en assurera la distribution. C'est Oui. disponible quand? Parce que la boîte est quand même grosse. Nous Elle a son sommes petit pesant de aujourd'hui cacahuètes. Nous sommes en avril ce sera 2017, en boutique en boutique le 14 avril précisément 2017. 2017. Donc voilà, vous verrez la vidéo avant ou après. Avant ou après. Mais le jeu, du coup, on le sait, ça arrive ce mois. Et Ça- alors, ça arrive. je m'attends à quoi? 90 euros C'est ça. Alors en fait, au poids. sur la période de lancement, ça va être ça. Ok. Le prix, Et presque généralement plutôt du côté constaté, de 100. c'est plutôt 100 euros. Ouais. Parce que vous allez voir, il y a énormément de matériel. Donc, On n'a même pas tout mis là. Hein. Alors, on n'a pas tout mis. J'en ai gardé un petit peu. T'as quelques ouais, escouades, parce t'as que- quelques escouades supplémentaires. Non, plutôt du terrain que j'ai gardé. Et du terrain, les d'accord. figurines sont là. Les figurines sont ici. Je voulais vous montrer le dos de boîte, histoire de pouvoir donner les informations, le nombre de joueurs, etc. etc. Quand Germain aura fini de jouer avec la caméra robot. Ah, mais c'était un jeu Mais différent. du coup, en fait, quand je retourne la boîte, et c'est encore un devant de boîte. Mais dingue. Donc il y a deux devants, c'est naze. Alors, J'ai pas de du dos de tout. boîte. Quand c'est Nazareth. Ouais. Tu as deux devants parce que tu peux te faire une panoramique si tu veux. C'est absolument incroyable. D'accord, en fait, Moi, j'aime beaucoup c'est fait cette exprès. idée. Ouais. Alors, attends, là, hop. Dessus de boîte sur la table. Et puis j'ai un autre dessus de boîte, mais qui voilà. est plus petit, c'est trop naze. Mais que, en fait, Dingue. d'accord. Mais comment fait-il ça? Mais par contre, moi, j'ai jamais ma boîte ouverte en deux comme ça. Oui, alors c'est même déconseillé. C'est, Ouais, parce que sinon, tout se barre. Mais non, mais du coup, si ta préférence va à l'armée des seigneurs d'Akan, eh ben, tu la mets plutôt de ce côté. Si... Garde Dakan. Et Exactement. pardon. Et si tu es un amateur de Waikar l'immortel et des armées morts-vivantes, paf, tu le Tu mets de prends l'autre côté. celui-là. D'accord. Tu choisis ton truc. Tu choisis Et ton truc. histoire de passer dans le bon sens, crac, voilà, le dos de couve, il est maintenant, c'est une tranche de couve. C'est une tranche de couve. C'est une tranche de couve. Une tranche de vie, quoi. Une tranche de vie. C'est un jeu qui permet du coup, allez, on va passer en bandit, ça sera plus facile que de le voir ici sur l'image. Mm. Rune Wars, c'est un jeu, alors basé, parce que j'imagine qu'ils sont plusieurs à s'y être mis, sur le jeu de Andrew Fisher, avec plein d'illustrateurs, on s'en doute bien. Ouais. Deux armées à partir de 14 ans et 90 minutes. Ce qui reste quand même assez court, ou alors c'est une durée faible? Parce que pour un jeu Non, de non, non, figurines, non, c'est généralement c'est- 2 heures, 3 heures. Ouais, quoi. alors justement, l'idée, encore une fois, c'est une idée globale. Hein, on n'est pas dans du jeu qui va être casual. Mais l'idée, c'est de rendre accessible le jeu de figurines. Donc, pour ceux d'entre vous qui étaient un petit peu intimidés par des règles conséquentes ou mal écrites, il paraît que c'est arrivé chez des d'autres. gens. Chez d'autres. Ouais. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir un hybride entre le jeu de plateau et le jeu de figurines avec un système de règles à l'épreuve des balles et
des figurines Qu'ils font bien. qui le font bien. Si tu dis jeu de figurines, là, on a la boîte de base, on en a 48 et là, Exactement. elles sont toutes sur la table. Elles hein. sont toutes sur la table. Avec à chaque fois un bataillon, T'as une avec troupe, un truc un peu spécial, voilà, t'as et puis deux un chefs, monstre, deux gros. 2 chefs, Un monstre, deux chefs. un monstre à chaque fois, Ok, une troupe de fantassins des deux côtés, ouais. et une unité dite spéciale. Donc tu vas avoir la cavalerie pour les Dakan et les archers pour les Pour les morts-vivants. immortels. Ouais. Ça marche, tout ça, bien évidemment, peut se peindre, mais Oui. c'était quand même bien préférable, là, en tout cas pour la première, Alors, de montrer ce qu'on trouve à la sortie Voilà, de boîte. on a préféré vous montrer vraiment juste ce qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est des figurines grises. Pour À ceux monter qui suivent, oui, à monter, D'accord. c'est du 2 ou 3 parties. D'accord. C'est très facile à monter. On fera un petit tutoriel, un de ces Alors, 4 c'est matins. ouais, c'est prévu. Tutoriel de montage, peinture, c'est ouais, cool. D'accord, parce vous que verrez, j'ai assez deux simple. doigts, j'ai deux mains droites, Alors, je suis gaucher. hein, donc, j'ai le même problème. et j'y arrive. Et donc, du coup, c'est que je devrais pouvoir le faire. C'est dire. Ou alors, la vache, c'est que la barre est mise très très haute. Oui, oui. Donc, José, on prépare ça. deuxième partie du questionnement. Oui. Si ça, c'est la boîte de base, j'entends forcément extension, voire même peut-être autre armée. Il est malin, le bougre. Donc, c'est prévu. Alors, effectivement, à la sortie, boîte de base. Ok. Sur les 2-3 mois qui vont suivre, il va y avoir, c'est un peu le système X-Wing, Une wave. oui, une wave, des petits bataillons, des petites troupes de la boîte de base qui vont être à disposition, plus un état-major et un D'accord. nouveau héros. Donc, parce que de les chaque troupes de armée. base, c'est celles qu'on connaît déjà. Exactement. Mais pour en avoir Mais plus, qui vont te permettre de faire Faire un un peu. bataillon D'accord. qui n'en Ok. veut, un nouveau héros. un nouveau héros, Ok. un état-major. un état-major, puis arrive l'armée des elfes, la Tari. D'accord. Pareil, donc ce sera une boîte avec l'armée des elfes. Il y aura une vague elfe, Ouais. puis viendront le reste, les démons, Ouais, il y a les nains Utuk, plus là, tard, les Utukilan. Les Utuk. Utuk. Je vais poser la boîte de Rune Wars parce que, avec notre autre invité, le MAD. Salut le MAD. Salut Guillaume. Je ne comprends pas Je que me t'aies- demandais si t'avais tu pas allais me oublié. présenter un moment. Je me suis Mais dit, pas du tout. il Je sais oublie. que tu es là, je vais pouvoir te rouler dessus. J'ai Tu as pas pris les osé chevaliers. Mais t'as bien fait, Mais bon, c'est pas très grave. Les squelettes vont ne faire qu'une bouchée de toi. tout à fait. On va pouvoir s'affronter et puis du coup, José fera Je l'arbitre. ferai l'arbitre. C'est ça, Parce ça te que donnera la peut-être plupart une du chance temps- de gagner. Exactement. Pour une puisque fois. tu me roules sinon dans la farine avec les règles. José, Arbitre impartial, c'est ça J'aimerais bien. Ok. Enfin, Oui, voilà, ok. voilà. Très file bien. les 20 sous euros la après. table, sous la table. France-Suisse. Ensuite, c'est ça. Le reste du matériel se compose. On les a ici en caméra déportée. Deux types de dés. Alors Ouais. certains, tu parlais d'X-Wing, j'imagine que c'est à propos parce qu'on a même des gabarits de déplacement. Il est fort. Hein Il est vraiment très fort. Donc du coup, le lien peut se faire assez facilement Le aussi lien bien peut dans se- les dés. vous allez reconnaître. Ok. Et puis après, tout le reste, ce sont les cartes de description Alors, de terrain plus. Oui, exactement. Alors, t'as les scénarios. cartes scénarios, les cartes mises en place, Alors mise en place. qui sont en fait des cartes Tagazog. de mise en place et des cartes d'objectifs pendant la partie qui vont te permettre de gagner des points d'objectifs que nous ne ferons pas puisque nous allons faire une partie d'introduction D'accord. et on va découvrir calmement le jeu. Ok. Prenons C'est le fait temps. exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait Tu pour. vas voir si ça va être calme. Des scénarios, je vois qu'il y a un beau petit paquet. Ça Oui, fait combien t'as de quoi ça fait faire. 5, 6, Tu as 6 scénarios. 6 scénarios. Donc autant de mise en place, Ouais. autant d'objectifs, deux manières de disposer tout ce qui est Terrain. les terrains, qui D'accord. à chaque fois donc, sont spécifiques à chaque scénario, les cartes Bien évidemment, d'armée, les cartes d'armée qui De décrivent, troupes, de rien. décrivent voilà, toutes les capacités. Bon, ça, tu vas nous exactement, je vais l'expliquer. vous l'expliquer. Est-ce qu'il y a plusieurs versions? C'est plusieurs versions? Pas tout à fait. En fait, au dos, tu as des données techniques qui sont, donc pour ceux qui vont aller, on va Plus dire, loin. un petit peu plus loin dans le jeu, qui vont vouloir construire des armées, ils vont avoir besoin Oui, d'accord. voilà, de ces cartes Ok. pour dire, ok, j'ai envie d'avoir une armée avec énormément de vers charognards, Mhm. qu'est-ce que je peux faire? Ok. Eh ben, tu peux monter jusqu'à une troupe, on va appeler ça une troupe quand même, Ouais. de 6 vers charognards, donc autant dire c'est affreux. Hein. C'est le ver charognard, c'est attends, bouge pas, je le C'est mets, ça. Germain, je le mets avec toi. Hein. Le ver charognard, c'est ça. Une petite chose. Une petite chose. Et je peux en mettre 3 sur 2 lignes, enfin 6 sur 2 lignes. Ah bah autant te dire. Vaut mieux Ouais. passer ton week-end ailleurs. C'est ça, c'est ça. Ouais, bon, ça coûte 68 points. Alors ça Donc, coûte système ou de ça points. rapporte. C'est-à-dire qu'à Ah la, bon à la fin de la partie, c'est une partie dure 8 tours, à la fin on regarde le nombre de morts que tu as et on va calculer les points restants, D'accord. donc qui vont faire autant de points.
d'accord, pour celui, pour chacun des camps, pardon, D'accord. non pas pour celui, pour chacun des camps, et en fonction des points que tu as, bah, soit tu emportes la partie, soit tu soit perds tu- la soit tu partie la si perds. tu as eu trop de Ok. morts. On se met quand même d'accord sur un nombre de points de composition d'armée. C'est assez classique Oui. de ce côté-là. Oui. D'accord. Là, Ok. là, grosso modo, vous avez 100 points d'armée de chaque côté. Ok. Il conseille combien une partie classique 100 Oui, 150 200 non, 100, ça 100, c'est suffit bien. largement pour s'éclater. Après, pour D'accord. ceux qui vont vouloir faire du tournoi et des trucs un petit peu costauds, la recommandation, c'est 200 points d'armée. Ah oui, d'accord. On double. On double. Mais alors, autant vous dire qu'avec 200 points d'armée, c'est moche. Hein. Ça charcle. Ah, ça charge. Bon, c'est chérie, vraiment ça va très moche. couper. En plus de tout ça, on a bien évidemment plein de petits jetons bah oui. pour les différents effets. Mais D'autres il y a quand même cartes. d'autres types de cartes. Mm. Je peux en montrer quelques-unes. Bien sûr, j'espère bien. Quoi Capacité Alors là, en fait, c'est des événements dans le jeu. D'accord. C'est-à-dire que parfois, il arrive que des troupes paniquent. Quand les troupes paniquent, il arrive qu'il y ait des cartes événements À retirer, voilà, à retourner. à piocher, et ces cartes événements vont illustrer la panique que subit la troupe en question. Ouais, eh ben écoute, rupture de communication avec mes squelettes, moi je t'avoue que ça me fait pas vraiment peur. Ils causent pas des masses, hein, les MV. Non, hein. mais Ils tu causent pas des verras masses. que les morts-vivants, Ils s'en foutent, la peur, hein. panique, ça va. La peur, le doute, c'est pas trop leur truc. Tu vas en prendre plein les dents. Et Ouais, dans ton ouais. armure. Tu vas chier dans ton armure, je te le dis. Oh, c'est Et moche. puis, et puis du coup, ah bah voilà, Eh des ben, cartes équipement. Des cartes amélioration. Des cartes amélioration. Ok. Pour ceux qui veulent justement peaufiner leur armée Purée, tes et, engins de siège. et qui veulent vraiment. Alors ça, c'est des cartes qu'on retire pour la partie d'initiation. D'accord. Et ensuite, c'est que des cartes d'amélioration de troupes qui vont te permettre du coup d'avoir vraiment ce que Mur de tu petits. veux. Ah oui, Des- certaines des sont petits réservées. effets- ah ouais, des petits Golem effets de affreux. rune de première ligne, Ah, lancé sur c'est pas bien. charognard de Golem de soutien. rune de première ligne, c'est pas bien. Brutal, cherche-cœur, lame faucheuse, ok, il y en a pour tous les Ah, pour goûts. tous les J'imagine que les boîtes d'extension dont tu parlais qui amènent des troupes qu'on connaît déjà viendront elles aussi avec leurs cartes, peut-être même cartes particulières Bien qu'on ne sûr. retrouvera pas autrement. Oui. On connaît un petit peu ça avec X-Wing. Exactement. C'est Fantasy Flight Games. Eh bien écoute, on a fait le tour, j'imagine, de présentation générale. On va rentrer un petit peu dans le vif de la stratégie. Ouais. C'est toi qui officie. Je te laisse la main. On va général. rentrer dans le muscle. Ouais, Alors, c'est ça. le jeu se découpe en 3 phases. Une phase d'ordre, puisque là, voilà, vous allez donner vos ordres. Donc on reviendra sur la phase d'ordre. Une Ok. phase d'activation. La phase d'activation suit l'ordre d'initiative et on va donc appeler l'initiative. Les unités vont bouger et ou taper. Je conseille de taper de temps en temps. C'est mieux. Ouais. Puis une phase une phase de refresh, une phase où on nettoie, on change de premier joueur, on relance la magie puisque évidemment c'est un jeu fantasy, c'est un jeu où il y a de la magie. D'accord. Donc, il n'y a pas beaucoup de troupes sur le terrain, mais il y a un golem qui aime bien la magie, donc après vous faites bien comme vous voulez. Mince, c'est pas moi qui l'ai le golem. Zut. T'inquiète pas, je vais te Dommage. faire 2-3 tours. Ouais. Regarde la Donc. carte. Cherche dans ta poche. La phase d'ordre, comment ça se passe? Au moment de la phase d'ordre, chacun de vous va en bon général prendre les plateaux d'ordre de vos unités et vous allez définir un ordre. Parmi L'ordre ceux qui sont disponibles. Donc Oui. ils sont propres à, à chaque unité, tout à d'accord. fait. Ok. L'ordre, c'est toujours la roue de gauche. D'accord. D'accord. La roue de gauche te donne donc un ordre, une initiative et une couleur. Couleur, c'est ce qu'on appelle la posture. La posture, c'est très important parce que l'ordre que tu vas donner est tempéré et ou amélioré par un modificateur. D'accord. Donc, comme tu es un malin, Je vois que si je choisis une des postures en bleu, qui sont à je ne sais pas quoi, mais au moins j'ai tout plein de modificateurs derrière pour faire mieux. exactement. Ok. Donc, évidemment, les ordres bleus matchent avec les modificateurs bleus, vert avec vert, rouge avec rouge. Il y a des modificateurs blancs, ceux-là Match peuvent avec être, tout le monde. voilà, peuvent être ajoutés à n'importe quel ordre. Est-ce que José, je peux te demander, grosso modo, couleur, c'est quoi? Rouge, c'est offensif, C'est bleu, plutôt c'est bagarre, mouvement, et puis vert, c'est défensif, non? C'est Alors, quoi? vert, c'est des ordres particuliers D'accord. alors, défensifs, parce que généralement, ces ordres-là, comme tu ne bouges pas et que tu n'attaques pas, D'accord. Te donne quelques voilà, bonus c'est quand même bien de compenser sur la défense. ouais, tout à Donc fait. rouge, j'attaque, et bleu, je me déplace. C'est Grosso oui, modo. grosso modo, c'est ça. D'accord. Donc ça, on donne notre ordre et on choisit le modificateur qui Oui, va avec. c'est toi qui choisis. Donc, tu tournes tu ta le roulette. places sur ce que tu veux. Mhm. Une fois que tu l'as fini, Tu le mets vers, tu le mets vers ton à régiment. côté, voilà, à côté de ton régiment. Tu peux aussi choisir de le mettre à côté de toi, c'est vraiment toi
Oui, Ça, c'est une d'accord. convention, vous Oui, faites ok. comme vous voulez. Ok. Généralement, on préconise de les mettre à côté parce que ça permet aussi de se dire, ok, alors attends, d'abord il fait bouger ça, et c'est tout un jeu de double guessing comme toujours. Là, on revient un petit peu sur le X-Wing. Mhm. Je vais d'abord faire ma route fantassin pour faire croire que je fais bouger mes fantassins d'abord, D'accord. tout en laissant penser que je vais laisser mon vert pour la fin, alors que pas du tout. En fait, je vais jouer mon vert en premier. Mais dans ma tête, c'était compliqué Exactement. de savoir que. Parce que l'initiative, c'est croissant Alors, décroissant. justement, on y vient. Ok. Je vous ai dit les phases d'ordre. Là, vous avez donné des ordres pour toutes vos unités. Voilà, il n'y en Voilà. a pas qui peuvent être bloqués. Non, ou non, non, quoi que- tu fais tes ordres pour tout le monde. Une Ok. fois que tu as fait ça, on passe à la phase d'activation. Phase d'activation, Donc ça, c'était. une voix innocente, mais ça peut être n'importe lequel des deux, hein, Mhm. va compter de 1 jusqu'à beaucoup, Donc c'est par ordre croissant. Tout à fait. Une petite initiative joue en premier. Ah bah oui, Ok. ça c'est bien. Bah oui. Nous recommandons les petites initiatives. Il paraît que la taille compte. Bon C'est- bah voilà. bah voilà. Les petites initiatives, c'est bien. Une petite initiative. Donc là, tu remarques que Je passe de. il y a ouais. un chiffre blanc en haut à gauche Ouais. de chaque ordre. Mm. Ce chiffre blanc correspond à l'initiative. D'accord. Donc simple, on va commencer à compter. Si j'appelle 1, 2, 3, que rien n'agit et qu'on arrive à 4, toujours personne n'agit, bon, Mhm. très bien. Bah, 5, 5, c'est moi. c'est à toi d'agir. D'accord. Ok. Tu remarques qu'il y en a déjà qui ne peuvent pas descendre en dessous de 4, alors que lui peut éventuellement aller à 3 Ah bah en oui. initiative. Il peut monter même jusqu'à 7. Ok. Mais Ouais. mais tu notes quand même qu'à 3 d'initiative, ça ressemble à un corps de guerre à peu près, hein. Ouais. Donc c'est pas vraiment une attaque. À 4, C'est une attaque. c'est une attaque. Lui, il n'attaque qu'à 5. Ouais. Donc après, voilà, faut arriver à tempérer tout ça. D'accord. Bon. Donc Donc, là, on a résolution parlé des ordres. de l'initiative. Mhm. Il y a d'autres chiffres en noir qui sont à côté de l'ordre lui-même. La flèche bleue que vous avez là, c'est un ordre de marche. Le chiffre noir qui est juste à côté correspond au gabarit que vous allez utiliser pour la marche. C'est-à-dire que là, tu fais une marche en avant. Ok. Une marche, c'est toujours en avant. Mhm. Et tu la fais à distance 2. Donc tu prends évidemment le gabarit tout droit. Ah, tout droit. 2. Le gabarit tout droit. À moins Parce que, que j'ai des 2, mais qui tournent. voilà, à moins que tu ne lui assignes un modificateur petit Tac. virage, grand virage. D'accord. Ok, je vous le fais avec l'image. Je suis normalement parti ici avec un gabarit d'avancée 2. Exactement. Mais je lui ai mis un modificateur, ce ne sera donc pas celui-là, mais ce sera Le, celui-là. ouais, le petit virage, c'est ça. Et sinon, j'ai un virage très serré en 2 et c'est celui-là. Mais par contre, je me prends un -2 en chiffre. Exactement. En Bah, chiffre, donc- en init. Ah non, en chiffres. Oh la vache. Donc là, si tu faisais une marche à 2, Avec bah, un tu -2 fais à... un virage à 1. Donc tu prends le petit virage à 1. D'accord. Ok. Si jamais tu fais une marche à 2 avec un tour complet, on va dire que tu t'es un petit peu gouré. Mais, Demi-tour, mais direct. on ne sait jamais, c'est Ok. possible. Hop, Continue. continuons. Baston. L'attaque. Ouais. Parce que c'est important quand même l'attaque. On est dans un jeu d'affrontement, oui, je veux bien te croire. Exactement. On parlait du rouge. Là, tu vois divers modificateurs. Mhm. Parlons de ces modificateurs. Quand tu fais une attaque, Ouais. donc, il faut être évidemment au contact d'une unité, soit engagé avec une unité. Pour être engagé avec une unité, il faut que tu aies marché vers cette unité et ou qu'elle ait marché vers toi, Mhm. et ou les deux. Et une fois que vous en venez au mains. combat, donc l'attaque, vous allez lui apporter les modificateurs suivants. Là, par exemple, la panique. D'accord. Tu vas attaquer et en plus, tu fais vas paniquer. avoir l'occasion d'infliger la panique à ton Ça adversaire. gueulait bien fort. L'éclat qui est là, Ouais. C'est une touche automatique. c'est une touche, exactement, c'est une attaque plus forte que l'attaque naturelle Ça que tu fais. correspond normalement au même symbole sur les dés. C'est ça. Ok. Ils sont plutôt fortiches. Ouais, non, c'est pensé. Maintenant, Maintenant- en plus. Parlons de l'attaque elle-même. Tu attaques. Mhm. Très bien. Là, tu as deux symboles qui sont la distance et le corps à corps. Ok. Les archers, évidemment, ils attaquent un peu mieux à distance, Mhm. c'est conseillé. Ils vont lancer des rouges, Ils des vont bleus. lancer un des rouges, un des bleus. D'accord. Quand ils attaquent au corps à corps, ils vont lancer un des rouges. Ok. Easy. C'est aussi simple que ça. D'accord. C'est tempéré par le fait que si jamais, hop, Alors là, on passe en figurine, là. vous êtes au contact, Les potes, je mets ça au centre de la table. Elle est costaud, la Simone, hein, quand même. alors il hein, faut que tu l'alignes, voilà, Ah, d'accord. On l'aligne avec un bout de avec, garnison. avec un plateau. Ok. Donc, elle se fade la cocotte, elle. Elle est cap.
Elle est carrée. Ah, Punaise, des- lui dis pas ça, il va y aller le Ah, mais mal je la après. connais. Hein. Bah, elle est costaud. Elle est Ok, costaud. bon, soit. Non la seulement tu as ce modificateur qui te permet d'attaquer plus fort, mais Ouais. dans ton cas, si tu attaques, tu le notes, deux plateaux qui sont en contact avec son plateau à elle. En fait, D'accord. deux plateaux reliés qui sont en contact avec le sien. Ok. Du coup, chaque dégât que tu vas faire va être multiplié par le nombre de, De plateaux plateaux qui sont au contact. Oh, purée. Donc Euh, tu une- peux faire énormément de dégâts. Ok. Même unité, Oui. José? Si je prends n'importe quoi parce que ça pourrait être une unité lancier. Je fais l'exemple. Là, on déborde. Alors là, tu Ça débordes. fait plein de plateaux. Là, ou c'est- en fait, on rentre dans ce qui n'est pas normalement une règle de la partie d'initiation, D'accord, mais ok. c'est C'est prévu. Oui, c'est des règles d'attaque de flanc qui permettent que chaque unité en fait aide celle qui derrière enfin, attaque son aussi. unité alliée qui attaque la même cible. D'accord. On le fera pas en partie Bah, d'initiation. surtout que là, vu comme vous êtes placé, il n'y aura pas beaucoup de flancs. Enfin, pardon, je dis ça, j'en sais sait rien. jamais. Hein. Mais t'es là pour nous aider. Oui, c'est ça. Donc du coup, bonus parce que tout plein. Exactement. Ok. Ensuite, puisqu'on parle des rangs unités, et ouais. des plaques, on va parler du fait que tu as En plus de la profondeur. exactement de la profondeur. Comme tu es sur un jeu, ce qu'ils appellent le rank and file, qui est donc un jeu de bataille de masse de lignes, tu as toujours un avantage à avoir une ligne. Derrière de soutien. Une ligne de soutien. Ça pousse. Quand tu vas attaquer, tu vas avoir un bonus quand tu as une ligne de soutien. À l'inverse, quand tu vas prendre des dégâts, tu vas, ce qui est somme toute tout à fait logique, commencer par enlever des troupes ici. Donc, je vous dirai après comment on enlève des troupes. Mhm. Je vais même vous le dire tout de suite puisqu'on parle de l'attaque. D'accord. Imaginons que la charmante traque-esprit décide de tabasser du squelette. squelette. Ça peut lui passer par la tête. En homme de rang. Comme Malam d'ailleurs, qui va lui passer par la tête. Elle fait un jet d'attaque. Oui. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est blanc, rouge, Ah, tu rouge. l'as. Elle est là. Blanc, bleu, pardon. Blanc et bleu. Ouais, blanc, bleu. Purée, donc dans l'ordre, c'est rouge plus fort que rouge plus Alors, fort que bleu. Pas non, tout à c'est fait. pas En fait, comme c'est ça. c'est des D'accord. dés qui sont sensiblement, enfin, proches, mais légèrement différents. Mhm. Par contre, le dé blanc, c'est pas bien. À encaisser, tu veux dire. Le dé blanc, c'est le dé des héros, donc Ah, il d'accord. fait très mal. Il fait très mal. Bon bah vas-y, fais-moi Alors. mal. Caritrac Esprit, pour vous Mhm. montrer sa fiche. Tac. Voilà. Là, vous le voyez, elle est brutale. Donc, quand elle attaque, elle a +1 en force. D'accord. Sa menace est de +1. Là, elle fait une double attaque. on est D'accord. Ouais. Elle a +1. Jusque-là, pas de souci. Elle a fait 3. Si on compte D'accord. Ok. le nombre Elle de fait coups une plus, touche, deux touches. Elle est brutale, elle en fait une de plus. C'est ça. 3 touches. 3 touches. Ok. La défense des squelettes, qui est indiquée ici. Donc, à Ok. chaque fois, on va évidemment Pardon. comparer résultat de défense, attaque. Ouais. Le résultat de 3 est à comparer à la défense défense des de squelettes. 1. Donc, ils ont un bouclier de 1. Et Ça un. veut dire que chaque coup écrase leur bouclier. Ok. S'ils avaient eu 2, il faut C'est tous 2 les pour deux leur faire un coups pour dégât. faire un point. S'ils avaient 3, il faut 3 pour leur faire un dégât, etc. Et ils ont qu'un point de vie. Ils n'ont qu'un point de vie. Donc Donc, ça ça veut dire va. que chaque coup Écrase le bouclier écrase et le fait un point de bouclier dégâts. et écrase le Ah, squelette, le qui est squelette en derrière. face. Donc là, dans le cas de ce jet-là, elle Un, a deux, fait trois. 3. On enlève 3 squelettes directement En face. de la tuile de derrière. En ligne ou Non, c'est d'une plaque. d'une seule plaque? Ok. Parce que si jamais, à l'attaque suivante, elle refait 3 par exemple, Ouais. on va enlever 1 puis 2 autres, mais cette plaque-là, qui aura Vide. été complètement vidée, sera retirée. D'accord. Et du coup, tu auras moins de bonus, toi, sur tes propres rangs, puisque tu auras perdu de la profondeur de troupes et des hommes. J'ai pas le droit de splitter les dégâts entre deux plaques dans une même Alors. unité. D'accord, ok. Ça marche. Donc ça, c'est pour l'attaque. Évidemment, vous vous rendez bien compte qu'à côté, un héros, ça a un petit peu plus d'armure et un petit peu plus de points de vie. Alors attends. C'est pas grave. Oui, d'accord, mais enfin, tu es en train de me dire que moi, je lance 2 rouges, Ouais. d'accord. J'ai un bonus parce que j'ai un autre quelqu'un ici. Ok, bon, soit, je lance le dé, pouf, super. 1, 2, 3, 4. Oh, Plus 1 parce que mon attaque est violente. c'est quand même énorme. Ah mais si, c'est bien. Ah non, Ah j'ai oui. pas le violent. Non, mais tu bon. l'as pas, toi. Donc 1, 2, 3, 4. Plus 1 parce que j'ai 2 socles. Alors, non, c'est fois en fait. Ah, c'est 4. Là, je fais 4 x Là, 2. là, tu fais 4 et 4.
Ah, c'est bien en fait, d'accord. Ah non, mais ça va, j'ai un peu plus d'espoir pour mes squelettes alors. Mais tu fais 2 attaques puisque tu as 2 troupes au contact. D'accord. Et t'as plus simple. Non, d'ailleurs, non, je te dis une pardon. Oh là là. On la refait. Le mec, il s'enflamme. Refais-la. Oui, il s'enflamme. Donc, tu as. Attends, c'était 2 plus 2. Oui, ça c'est mes dés. Oui, c'était D. Et donc, c'est. Non, c'est 8, c'est ça. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a deux plaques Ouais. qui touchent le truc. Et quand tu as un qui est derrière, quand tu as une rangée derrière, tu as un bonus de plus 1. En fait, quand tu as une rangée complète derrière, Complète. tu peux relancer tout ou partie des dés Ah, c'est ça que l'avantage. tu lances. Si tu n'as qu'une rangée C'est partielle, ça l'avantage de derrière, d'accord. si tu n'as qu'une rangée partielle, tu ne relanceras qu'un dé. D'accord. Ah, mais tu pourrais relancer du coup un dé là. Ouais, non, Enfin, il ne les relancerait pas, mais. Là, je ne le ferai pas, mais j'aurais pu. Là, il est vivement conseillé de ne pas le faire. Donc, je reprends, histoire d'avoir bien compris. Il faut 3 pour écraser et faire un point de dégâts. C'est ça. Là, j'ai fait 2 x 4, ça fait 8. Tu lui fais Je 2 lui fais 2 En fait, points. tu lui Deux fais points. 2 attaques, Ouais, 2 fois. Et qui 2 font fois 4. 3 2 points de dégâts sur ces 4 points de vie. C'est ça. C'est clair, ça y est. Tout est bon. Donc ça, c'est l'attaque et sa résolution. Oui. Ok. Après, il y a des mots-clés, j'imagine. Alors, il y en aura. patata, etc. Tu verras qu'il y a des pouvoirs aussi qui correspondent aux unités. Par exemple, les morts-vivants qui régénèrent. Donc, tu vas récupérer des morts-vivants au fur et à mesure de la partie parce qu'ils reviennent, Ouais, en vie. Tados. Ce qui est logique. Certains qui vont avoir soit des pouvoirs très brutaux, comme les gros monstres, Mhm. soit alors des pouvoirs d'inspiration et des pouvoirs de menace, de panique. Qui vont avec les cartes. Qui, dont t'as voilà, parlé. qui vont avec les cartes. D'accord. Ça roule. Alors, Ça, c'était pour l'attaque. On y revient. revenons sur les pouvoirs. Alors, c'est pas quelque chose qui servira beaucoup, Mhm. parce que très peu d'unités en ont, mais néanmoins, c'est important que vous le sachiez. Le pouvoir, ça déclenche un pouvoir. C'est logique, hein, ça s'appelle comme ça. Ça va avec n'importe quelle action que tu fais, et le pouvoir est toujours écrit sur la carte. Donc je te lis le pouvoir du golem, comme ça tu sais exactement où t'en es. Chaque unité ennemie engagée avec vous reçoit Des pions. magie, pion assommé. Ok. Mais tu sais que du coup, Le golem. potentiellement tu peux en prendre beaucoup. D'accord. Donc ça, c'est Et pouvoir. ça se déclenche potentiellement avec une attaque. Donc non seulement il t'attaque, mais en plus il assomme tout le monde. D'accord. Au moins maintenant tu le sais. Oui, c'est ça. C'est mieux de le savoir. C'est bien de casser le moral de mes squelettes. non. Ils n'ont pas de moral. Assommé, il s'en fiche. Ouais. Donc on parlait de l'attaque, parlons maintenant du repositionnement. Parce qu'il arrive que parfois on soit un peu trop près de l'ennemi, ou qu'on D'accord. veuille se déplacer autrement qu'en ligne droite. Ok. Donc ça, c'est le symbole double flèche. C'est la double flèche. Ouais. Ok. Donc c'est un repositionnement qui va être soit latéral, soit arrière. C'est simple, tu prends Le 1. le 1, Le gabarit 1. donc le gabarit 1. Ok. Et là, on revient sur la description que je n'ai pas faite tout à l'heure, et je m'en excuse, de déplacement. Là, tu te déplaces vers l'arrière, tu te déplaces de 1, tu vas donc mettre ton gabarit à hauteur du plateau. Ouais. La ligne qui est là doit correspondre au bout de ton plateau. Et tu déplaces ton gabarit jusqu'au bout, évidemment, sans que ça bouge. Donc là, pour ceux qui connaissent X-Wing, c'est C'est pareil, gabarit, le gabarit, même, c'est le bon. même système. J'enlève le gabarit, j'ai fait mon mouvement. Tu enlèves ton gabarit, il a bougé. Mhm. Alors, évidemment, sur la partie d'initiation, on va la faire cool. Après, quand une unité recule, alors tu auras quand même ton jeton de panique, puisque quand une unité recule alors qu'elle était engagée, C'est elle qu'elle gagne, a- elle gagne Ouais. un jeton panique. Mais normalement, dans la règle, on fait un recollage. Donc Carrie pourrait continuer à attaquer, suivre en fait l'aspiration qu'elle a fait, des qu'elle a squelettes qui provoqué pour faire la débandade. exactement pour Ok. continuer, joyeusement. D'accord. Moi, je le joue comme ça, moi, hein, personnellement. Essaye de m'effrayer, rien ne me fait peur. C'est ça pour faire peur à Guillaume. On va pas rentrer forcément dans le détail par rapport au mouvement. Oui. Est-il possible, j'en parle parce que dans X-Wing, il y a des règles pour l'envisager. Carrie fait un mouvement, elle met son gabarit et le gabarit l'emmène normalement comme ça. Oui, Donc elle va normalement plus loin que ce qui est prévu. c'est pas grave. D'accord. En fait, dans la règle, à partir du moment où Il y a un il y a contact. chevauchement, Mhm. tu vas te repositionner. D'accord. C'est ce qu'on appelle faire face. En fait, on aligne un plateau avec un plateau adverse. D'accord. Alors, là, tu te repositionnes, c'est facile. Tu coulisses, Tu te mets en face. tu te mets en face et Mhm. tu as le choix
de coulisser, disons, par exemple, disons qu'on arrive là, Mhm. comme ça va être Plus clair. plus visuel et plus clair. Tu as le choix, donc en l'occurrence le MAD, puisque c'est le MAD qui joue carry, Mhm. il a le choix, une fois qu'il s'est mis en face et au contact, de coulisser D'un côté. vers la gauche ou vers la droite. Ok. Quand il y a, quand il y a deux. Parce qu'il a marché Au contact des deux. au contact des deux. Mais Mhm. attention, il y a deux types de marches différentes. Oui. Il y a la marche avec charge, qui est donc le symbole ici d'explosion sur la flèche. Là. Voilà. Là, tu charges. Ok. Là, tu ne charges pas. Donc là, il n'y a pas contact. Là, il y a pas- alors, là, il y a contact, mais il y a collision. T'avais pas chargé. C'était pas prévu. Oh, je voulais pas. Ah, excusez-moi, je vous ai Non. pas vu. Je J'avais vous ai prévu pas d'avancer. vu. Ah, bah dis donc, qu'est-ce qu'ils font là, ces squelettes. D'accord. Ok. Donc là, la différence, c'est que c'est toi qui prends un jeton panique, évidemment. Oui, oui, il vaut mieux faire gaffe à ce qui se passe sur Bah, la table. évidemment, Ok. tu t'alignes comme de bien entendu. Par contre, tu ne maîtrises pas forcément l'alignement parce qu'on utilise la règle pour voir sous quel angle tu approches la troupe et du coup, comment tu orientes ton alignement. Mais le plus intéressant, c'est Reste à l'inverse. quand même. Si tu fais une charge Oui. et que tu n'arrives pas au contact, Ah. ça c'est terrible. T'as Ça foiré. arrive. T'as couru comme un dératé et tu finis crevé de soif à 2 mètres du pot de sangria. Voilà, à 2 mètres du pot de sangria, et ben bah, tu prends un jeton panique. Tu t'es foiré. Bah, tu t'es foiré. C'est moche. C'est moche. C'est moche un jeton panique. Ah, je dis pas ça, je ne te le souhaite pas. Non, mais ça pourrait arriver. Calcule bien. On a le droit de mesurer dans ces règles-là. Avec ses yeux, bien sûr. Ah, avec ses yeux. Oui. Oh punaise, mais je suis pas bon. Je jauge très mal. Hein Ah, t'es j'ai foutu. toujours cru que ça Non. faisait 60 cm. Non, c'est faux. Ah, ouais, Ouais, faut qu'on cause. Ouais. Ok, alors on a donné les ordres, on a vu la façon dont on se déplaçait par initiative, on a vu déplace, comment le combat on attaque. se gérait à coups de dés, Voilà. éventuellement de pouvoir. Oui. Est-ce qu'il y a des autres symboles à voir sur les dés? Parce qu'on a vu, je vais les mettre ici en caméra déportée, on a vu le symbole attaque, enfin dégâts, il y a le symbole effroi, c'est ça, Oui. hein? Panique. Panique. Ouais. D'accord. On prend le jeton qui va avec. C'est ça. Hein, voilà. Et quand on a un certain nombre. Enfin, on prend. Non, ça correspond au même. Ah d'accord, ça correspond à la même chose. chose. D'accord. Mais quand tu l'obtiens lors d'un jet de dés, tu forces un jet de panique chez l'adversaire. Ok. À l'inverse, l'adversaire peut acquérir au fur et à mesure par des actions, parce qu'il a raté une charge, parce qu'il a reculé au contact, Des jetons paniques. acquérir des jetons paniques que toi tu pourras, et ça aussi c'est un système que je trouve très intéressant. Les jetons qui sont là sont divisés en bénédiction, malédiction. D'accord. Ça c'est de l'inspiration, Ouais. d'accord. Tu peux en gagner au fur et à mesure de la partie. C'est ce que fera très bien l'armée humaine des seigneurs d'Akan. Donc ils en gagnent. Ces bénédictions te servent à retirer les fléaux que tu peux gagner. Super, 4 fléaux. Eh oui. Donc ça, c'est quand tu es assommé. D'accord. C'est le golem des runes. C'est le golem des runes. Assommé, c'est pas bien. D'accord. Parce qu'assommé, lorsque tu révèles, toi, ton plateau de manœuvre, Mhm. le MAD pourra dire, bah non, cette unité, elle est assommée, donc J'enlève. il utilise le jeton assommé qui est sur l'unité. Par contre, toi, tu perds le modificateur. T'as le mouvement, mais pas ce qu'il y avait avec. Ah, enfin, tu as l'action que tu Enfin, as oui, t'as décidée, raison, l'action, mais pardon. tu n'as pas le modificateur. Ok. À l'inverse, tu peux être, enfin à l'inverse, tu peux être aussi immobilisé. D'accord. On conseille que ce soit pas le même parce que sinon ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Si ton unité est immobilisée, tu ne pourras pas révéler, ou tout du moins si tu le révèles, elle sera annulée, d'ordre de marche ou de repositionnement. Ok. Tu es immobilisé, tu ne peux pas le Oui, faire. ça se comprend facilement. La panique, ben, donc on l'a vu. On l'a vu. Si jamais tu as des jetons panique et que le mat t'attaque, il peut dire bah, puisque tu as de la panique, je t'oblige À faire un à jet. faire un jet de panique. Donc, soit par les dés, soit par les jetons, Oui. tu vas piocher autant de cartes panique que le nombre impliqué. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai fait panique Et que j'avais un jeton. et que tu avais un jeton, tu vas piocher 3 cartes. Sur les 3 cartes, Oui. tu vas, a priori, à 3, c'est foutu, hein, tu vas en résoudre une qui sera forcément inférieure ou égale à la difficulté du jet de panique. D'accord. Donc c'est Je toi peux- qui l'as choisi par Je contre. peux prendre la plus petite? Si j'ai la chance de choper tu un peux truc prendre à la plus 1, petite. je peux prendre le 1. Tu peux prendre la plus petite. D'accord. Mais à l'inverse, si tu as une panique à 1 et que tu ne pioches qu'une carte à 3, Oui. tu es sauvé. Oui, d'accord. Ok. Là, Oui, t'es- c'est t'es test de pas- panique t'es- dans ce sens-là aussi. Exactement. Tu n'es pas obligé de la...
Ok, Du coup, plus obligé de la résoudre. ça c'est la panique. Et enfin, quand tu rends une troupe inefficace. Ça, c'est l'inefficacité des troupes. Et c'est un Celle-là. peu ta spécialité. Ah bon ça, Oui. Je vais souvent être inefficace. Alors non, toi, tu vas rendre les autres inefficaces. Ah, cool. C'est la spécialité du ver charognard, en l'occurrence, et des archers. Quand tu le fais sur une troupe, tu peux, au moment où cette troupe t'attaque, dire alors attends, tu vas enlever un dé. Et tu vas le choisir. C'est moi qui Et choisis, c'est toi qui choisis. même sur un héros. Ah Au bah, revoir le dé blanc. Oui, tu choisis le dé. Tu propages ton incompétence. En fait. Oh, c'est bien. C'est Donc bien. ça c'est le jeton. Ok. Donc là, évidemment, c'est les jetons de points de vie, les si jetons de jamais points tu de prends vie, des dégâts. blessure. Il y a ça sur le dé blanc. Oh, bah, Le crâne. Ouais, ça ressemble... Non, bah, c'est rien. Rien, tout va bien. Non, tout va bien. D'accord. C'est un dégât automatique. Dégâts automatiques. Et puis les épées croisées Alors ça, c'est la précision. On s'en servira pas ici. en partie d'initiation. En partie d'initiation. D'accord. La précision sert principalement à ne pas être obligé de suivre la règle de mise à mort des unités, la règle standard. En fait, tu peux choisir quelle unité Quel truc que tu tu vas tapes. tuer. C'est ce qu'il y a ici. Exactement, c'est celui-là. Tu peux être D'accord. précis, mais tu l'utiliseras pas, il a dit, pas en partie Enfin, d'initiation. ça ne Tant pis pour servira toi. pas ici. Tant pis pour toi. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète pas. Et Ça puis va il y pas a le te petit manquer. éclair Enfin, que les les éclairs. fans de Descent, Runeborn Co connaissent. C'est C'est- l'activation des de- petits de boosts, capacités. voilà, des D'accord. petits boosts de tes personnages. Donc évidemment, si sur la carte il n'y a pas de boost, bon bah ça sert à rien de faire Oui. des boosts. Hein. Oui, Ça- il ça faut pas marche les garder quoi. Le golem, il fera pas de boost, c'est la vie. C'est la vie. Et il fera plein d'autres choses. Est-ce qu'on a. Non, on n'a pas tout vu parce qu'il reste encore la phase de refresh. On va faire tout ça jusqu'à ce que Tout ça. tous aient joué. Est-il possible d'avoir des égalités d'initiative? Ah oui, c'est possible. Et alors? Auquel cas, bah, il y a un premier joueur, Donc c'est lui qui qui là fait en sera le premier. seigneur d'Akkad. Puis toi. Non, mais au tour 2, Ah, c'est ça toi va le changer. premier joueur. D'accord, Oui, ok. Puis au t'inquiète tour pas. 3, ça devient lui. Ok, on a résolu tout ça, on a s'est bien résolu tout ça. tatané, on refresh. C'est quoi? Le refresh, alors déjà, tu changes le premier, Ouais. le premier joueur. Donc, Premier joueur. il va gentiment te donner le plateau, enfin Le contour. la roue de premier joueur. Donc, toi, Raté, tu vas dans passer de l'autre 1 à 2. Clac. Ou Deuxième il tour. passera de 1 à 2 et il te la passe. Vous faites bien D'accord. comme vous voulez. Puis, l'avantage du premier joueur, c'est exceptionnel. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, ça. Surtout pour toi. Ouais, de souvenirs. C'est de lancer les runes de magie. Allez. Donc, comme au bon vieux temps, tu les lances bah, comme des osselets. Hein. Ok. Et en fonction de ce qui tombe, eh ben, tu auras des effets évidemment différents pour tout le tour en jeu. Au choix. Alors pas au choix, Ah. cumulé. C'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure on disait, le golem, revenons sur lui. J'aime pas bien quand c'est le golem. Attends, on va faire un exemple qui parle à tout le monde. Non, j'aime pas bien non plus quand tu fais des exemples qui parlent. Il est brutal et il réagit sur la magie bleue. Ok. Ok. Donc là, sa brutalité, Est augmenté. elle est de 2. Donc sa menace est augmentée de 2. Ça suffisait pas qu'il détruise tout le monde, faut en plus qu'il fasse très très mal. Et quand il fait son pouvoir, il fait Tiens, 2 le jetons pouvoir. assommés. Truc rouge. Exactement. Ah punaise. Oui, donc je vais pas l'aimer lui. Donc tu vois, il a aussi un déplacement Qui se qui fait est avec lié du à la rouge. magie et il a, ça c'est vraiment le pire du pire, C'est bon ça. il a une défense qui est liée à la magie, Donc là, il aurait une défense non pas de 4, 1, 2, 3, 4, mais de 8. de 8. Oui, Ah, mon bon monsieur. Il faut s'accrocher pour lui faire mal. Bah, il a que 2 points de vie, ça va. Hein. Bah, une défense de 8, si les runes sont avec lui, je vais pas être joasse. Et le premier joueur, il lance ça, c'est valable pour les deux. Ah oui, c'est oui. les vents de magie sur C'est le les champ vents de bataille. magie sur le champ de bataille. Oh, punaise, punaise, punaise. Bon. Ok, et ça, c'était la phase de refresh. On remet tout à jour, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Juste 5 minutes, les effets du terrain. Alors, c'est pareil, là on va jouer Tranquille. tranquille. Donc, en partie d'initiation, le terrain n'est qu'un obstacle. D'accord. L'obstacle, c'est quoi? Ça peut éventuellement casser la ligne de vue d'un archer. Ok. Donc la ligne de vue, elle Ouais, est calculée petite réglette. avec cette réglette-là. Tu as remarqué, parce que tu es très observateur, J'aime bien quand tu commences comme ça. qu'il y a des petites encoches de chaque côté, d'accord, sur les D'accord. côtés, de chaque côté des plateaux. Ouais. En fait, ça donne la ligne de vue du personnage, l'angle de vue du personnage. Bon, Daris, elle attaque. Non, c'est pas Daris, c'est Caris. Ok. Caris, Traque pardon. esprit. Elle attaque pas à distance, mais je pourrais Oh, positionner. alors, méfie-toi, elle attaque à distance. Ah, j'aime pas ça. Donc elle pourrait attaquer grosso modo dans cet voilà, arc-là. dans cet arc-là.
Si Et- jamais cet arc est complètement bouché par un obstacle, ou alors que une troupe s'est savamment et intelligemment planquée derrière, Mhm. de fait, tu la toucheras pas. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait des collisions quand tu te déplaces et que voilà, tu tapes sur un plateau adverse, sur une unité adverse. Il en va de même pour les obstacles. D'accord. Si jamais tu rentres dedans, ben, ça va arrêter ton mouvement, donc tu vas reculer. Et là encore, on reconnaît le système de X-Wing. X-Wing. Tu vas reculer jusqu'à être en contact avec l'obstacle en question, Ouais, mais tu vas arrêter ton action, d'accord. puisque tu viens... C'est plutôt mal joué. Ouais. La distance d'attaque joue. Parce que je vois que c'est Non. chiffré 1, 2, Non, non, 3, 4, tu- 5. tu Non, attaques non, jusqu'à tu ça. attaques jusqu'à ça. Ouais, D'accord, oui, donc il faut quand même, pareil, que mes archers ne soient pas trop loin. c'est conseillé. Ok, première partie, on se fait face, on se frite, et puis au bout de 8 tours, celui qui a terminé, Parce enfin que- en tout cas celui qui a le plus de points, si on se fait écraser, on est gagnant. Bah là, même... À mort, là, non? Ah, À mais mort. non. On je a sais 8 pas. tours maxi, tu rigoles, Ça va être fini bien avant, hein, de toute façon. Moi, je les trouve très enthousiastes. On va résister, tu vas voir. C'est mes squelettes. Je vous remontre la boîte dont José. Et d'ailleurs, je ne vous montrerai pas les seigneurs d'Akan, puisque c'est eux Ah oui. qui vont gagner. Ah ouais, il est La mort. boîte de Rune Wars, le jeu de figurines, ça arrive pendant ce mois d'avril 2017. Ça va coûter 90 €, en tout cas au début, histoire de donner envie de découvrir un petit peu ce jeu d'affrontement de masse de figurines. Il y a tout ce qu'il faut, on a mis toutes les figurines ici et on va se lancer dans la partie Voilà, puis d'initiation. on profitera de la partie Oui, pour pour reparler, débroussailler un petit peu pour tout reparler ça. des quelques règles, parce qu'il y en a Exactement. évidemment encore un petit peu. Exactement. En attendant les tutoriaux, histoire d'expliquer comment on monte la figurine, comment éventuellement on les peint, Ouais. pour ceux qui ont deux mains droites comme moi. Merci José. Avec plaisir. Le MAD, toi tu y as déjà joué. Oui, un petit peu. Je connais. Éventuellement, est-ce que tu me conseillerais pas de prendre les humains Non, j'aime bien. Oh, J'aime- c'est moi, je préfère les morts Ouais, vivants. c'est dommage, voilà, Guillaume. ok. C'est C'est parfait. dommage, tu Par contre, prennes pas eux. ils sont effectivement, ils demandent un petit peu plus de roublardise. Mais c'est ta Voilà, tu vas pas être bien, spécialité, ouais. Mais pas du tout. Mais- Pas du Moi tout. je suis basique. Ben, c'est Mais droit non. comme un i, ça lui va pas. C'est Mais ça. c'est pour ça que ça va être bien. Oh punaise. Bon, on vous laisse découvrir cette partie dans la Trick Track Télé. Je ne suis pas sûr de m'en relever. En fait, Ah on ouais, dira pour un mort vivant, c'est pas non plus pas grave. super très grave. Bah merci à vous de jouer. Hein.